On se retrouve pour discuter d'un dossier d'imagerie abdominale, ici chez un patient qui présentait des douleurs abdominales aiguës, chez qui il est réalisé d'abord un scanner sans injection, dont je vous montre les coupes axiales ici, et ici, à un autre niveau de coupe. Ce qu'il faut voir tout de suite, et même avant d'avoir l'acquisition injectée, c'est de voir ici cette hyperdensité ici, qui a un caractère plus linéaire et qui ici est en projection de la branche portale gauche. Ici également, on a cette hyperdensité spontanée plus proximale. Et il s'agissait en fait d'une thrombose portale cruorique aiguë. Bien sûr, on confirme cet aspect en injectant du produit de contraste qui montre une thrombose qui est beaucoup plus étendue que ce qu'on pouvait voir sur l'acquisition non injectée, avec ici un défaut d'opacification totale de la branche portale gauche, mais également ici de la branche portale droite et de ses divisions. Ce qui est intéressant de noter dans l'observation, c'est que le caractère hyperdense du thrombus signe à la fois sa nature cruorique et à la fois son caractère récent, inférieur à 10 à 15 jours. Avant d'aller plus loin, je vous laisse regarder ces différentes coupes. Scanner sans injection, injection à la phase précoce, artérielle, phase portale et phase différée, tardive. Et vous allez essayer de répondre à cette question qui aurait paraître assez simple pour certains. Pourquoi cette image, ces variations de densité hépatique ne correspondent pas à un trouble perfusionnel? Voilà, on verra la réponse en fin de topo. Les rappels sur la thrombose portale cruorique, et notamment aiguë, ça correspond, bien que ce soit une pathologie rare, c'est la pathologie vasculaire hépatique la plus fréquente. Et c'est un diagnostic qui va être essentiellement radiologique, puisque la clinique n'est pas spécifique. Le patient va pouvoir se plaindre de douleurs abdominales aiguës, plus ou moins intenses. Parfois un fébricule peut s'associer, et parfois même une vraie fièvre et un syndrome inflammatoire biologique, comme on va le voir dans certains tableaux infectieux, certains tableaux septiques digestifs qui peuvent se compliquer de thrombose veineuse. A l'inverse, ça peut être totalement asymptomatique, notamment chez le patient cirrhotique. Et donc c'est pour ça, il va falloir, puisque cette clinique n'est pas spécifique, l'imagerie va avoir une place centrale. Et pourquoi ça va être important de faire ce diagnostic le plus tôt possible, puisque si on traite ces patients rapidement, si on les anticoagule rapidement, on aura plus de chances de recanaliser. Et puisque si on ne recanalise pas rapidement, il peut y avoir des complications qui se développent, on le reverra, des complications à court terme à type d'ischémie digestive, mais d'autres complications également à long terme. Il faudra toujours savoir rechercher un facteur favorisant, que ce soit une cause locale ou une cause générale. Une cause locale, ça peut très bien être une chirurgie abdominale, un tableau infectieux ou inflammatoire digestif. Les causes générales, il faudra toujours rechercher une hémopathie sous-jacente, notamment un syndrome myéloprolifératif, savoir rechercher également une cause néoplasique hors hémopathie, faire un bilan de thrombophilie, rechercher s'il y a une prise de contraception orale, s'il y a une grossesse récente, et toujours penser également à la cirrhose, qui n'est pas toujours connue au moment du diagnostic de thrombose portale. Dans le cadre de l'obésité et du syndrome métabolique, on peut également avoir des thromboses portales sans qu'il n'y ait d'autres facteurs procoagulants type thrombophilie retrouvés. Simplement un petit rappel d'anatomie avant de repasser sur l'imagerie en coupe, avec ici représenté le tronc porte, ici avec la branche portale gauche, ici on voit déjà la branche portale droite, et donc ce tronc porte naît de la réunion de la veine splénique, du confluent veineux splénomésaraïque et de la veine mésentérique inférieure ici. Donc veine splénique, veine mésentérique inférieure ici, confluent splénomésaraïque, veine mésentérique supérieure. Ça c'est la configuration habituelle, en sachant qu'on peut avoir
des variantes anatomiques qu'on ne va pas redétailler. Causes et conséquences de l'obstruction portale. On l'a vu, l'obstruction portale peut être de nature de causes variées et l'obstruction peut être, on l'a vu, cruorique, mais également tumorale. Ça peut également se faire par une compression adjacente ou en par exemple post-embolisation en radiologie interventionnelle, ça peut être une des causes également. En conséquence de cette obstruction portale, comme vous le savez, le foie présente une double vascularisation, artérielle et portale. Si il y a une obstruction portale, on va avoir une hyperartérialisation compensatrice pour maintenir cette vascularisation hépatique. Et donc en imagerie, ce qu'on va voir, c'est une hyperartérialisation, un hyperrehaussement du parenchyme hépatique dans le territoire où il y a l'obstruction portale et une augmentation du calibre de l'artère. Simplement, avant de reparler du scanner plus en profondeur, simplement pour vous mettre en garde en échographie à ne pas régler le gain trop fort, puisque si on augmente le gain, on peut avoir l'impression que le tronc porte est perméable, alors qu'on voit ici qu'il y a un thrombus. Donc regardez déjà sur votre mode B en échographie classique avant de mettre le Doppler et réglez bien votre Doppler couleur. En imagerie en coupe, on voit ici sur ce temps artériel, sur ce temps précoce où l'aorte est opacifiée, on voit toute cette partie gauche du foie, tout ce foie gauche qui est hyper rehaussé alors que le reste du foie ne l'est pas. On note également ici une hypertrophie de la branche gauche de l'artère hépatique. Et ça, c'est un très bon signe indirect de thrombose portale. On va confirmer au temps portal ici, même si ça se voit, on est sur une coupe qui n'est peut-être pas la plus adaptée. On voit ici qu'il y a un défaut d'opacification de la branche portale gauche. Et on voit que ce trouble perfusionnel, sur un temps portal ou un temps tardif, va s'homogénéiser. On voit ici hyperartérialisation et ici homogénéisation par rapport au parenchyme normal, entre guillemets. Outre ces signes indirects, le meilleur signe, c'est le signe direct, c'est donc la visualisation du thrombus, ici en hyperdensité spontanée, donc qui signe le caractère cruorique et récent, et après injection, le défaut d'opacification. Donc ça c'est très bien pour l'obstruction des branches portales proximales, mais un peu plus en distalité, parfois le thrombus est difficilement visualisé, comme c'est le cas ici, et c'est pourquoi ces signes indirects que l'on a vus juste avant sont importants. Ici, hyperartérialisation de cette partie droite du foie. Notez également que ces anomalies ont des limites très nettes à couper au couteau, ce qui est également en faveur d'une anomalie vasculaire. Et donc ici, hypertrophie de l'artère hépatique dans le territoire où il y a la thrombose qu'on peut deviner ici. Ici, thrombose extensive du tronc porte, veine splénique, veine mésentérique supérieure. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de recanalisation précoce? Eh bien, on va voir ici injection, défaut d'opacification. On va voir assez rapidement se constituer un réseau veineux de suppléance que l'on va appeler cavernum. Cavernum portal, c'est tout un tas de petites veines péricholédotiennes, périvésiculaires, que l'on voit très bien ici, que l'on commence déjà à voir ici, et qui vont essayer de suppléer cette thrombose portale pour venir perfuser le foie. Ici, un autre exemple de thrombose veineuse à la fois portale mais également mésentérique. Ici, le scanner non injecté, on voit cette hyperdensité spontanée du tronc porte. On devine ici dans la veine splénique. Sur une autre coupe, ici, l'hyperdensité spontanée dans la veine mésentérique supérieure.
Ici, une thrombose extensive chez une patiente qui a été suivie pour un syndrome des antiphospholipides. La complication aiguë la plus redoutée dans le cadre des thromboses veineuses, c'est bien sûr l'ischémie mésentérique. Même si les thromboses veineuses se compliquent beaucoup plus rarement que les thromboses artérielles d'ischémie digestive, ça reste une complication tout à fait possible, et les facteurs de risque de développer une ischémie sont la rapidité et l'extension la rapidité d'installation et l'extension de la thrombose. Ça va être également le fait d'avoir une thrombose dans les branches les plus proximales au niveau des vaisseaux droits. Et également, ça va être en fonction du caractère complet ou non de la thrombose. Un diagnostic différentiel de thrombose portale cruorique, ça va être l'envahissement néoplasique du réseau porte. Ici, visualisation en échographie d'une image échogène qui obstrue le tronc porte. Si on met du Doppler, on voit qu'il y a une hypervascularisation au Doppler couleur de cette formation isoéchogène. Et si on fait une injection de produits de contraste, donc une échographie de contraste, on voit que ce qu'on pouvait penser être un thrombus n'est pas un thrombus, mais du tissu tumoral. La cause la plus fréquente d'obstruction tumorale du réseau porte, c'est bien entendu le CHC. Il faudra y penser chez tout patient cirrhotique, et d'autant plus qu'on voit ici, sur ce temps précoce, certes une obstruction du réseau porte, mais des vaisseaux tumoraux qui sont bien visibles. Ici également, en lieu et place du tronc porte et des branches portales, on voit un tissu rehaussé avec de multiples vaisseaux dans ce réseau veineux qui signe donc la nature tumorale de l'obstruction. Ici, un temps veineux, on voit le caractère hétérogène et surtout le caractère extrêmement élargi du tronc porte, qui est également un signe qui peut vous faire évoquer une obstruction tumorale. Enfin, ici, vous voyez un foie qui est très nettement dysmorphique. Si vous voyez du tissu tumoral adjacent à une obstruction portale, il faudra être très vigilant et savoir rechercher ces signes d'envahissement tumoral au sein du système porte. Donc on l'a vu, pour la thrombose portale cruorique, il faut faire un diagnostic rapide pour mettre en place un traitement le plus vite possible. Donc on va diagnostiquer rapidement cette thrombose, on va pouvoir traiter la cause, qu'elle soit locale ou générale. On aura une meilleure chance de recanalisation et d'éviter les complications à court et à long terme, à type d'ischémie veineuse, de développement de nouvelles thromboses, d'hypertension portale et de cholangiopathie portale. Et toujours avoir en tête qu'il peut s'agir d'une thrombose portale chez un patient qui a une cirrhose mais qui n'est pas encore diagnostiqué. Et donc c'est là aussi que le rôle de l'imagerie va être important de savoir rechercher ces signes de dysmorphie hépatique. Ici, pour revenir un petit peu plus sur les causes locales d'obstruction du réseau porte, ici une pancréatite aiguë nécrosante, on voit ici cette nécrose péripancréatique, mais ici probablement également de la nécrose parenchymateuse de la région isthmique et céphalique, compliquée d'une thrombose partielle portale. Ici, hyperdensité spontanée de la branche portale gauche qui survenait dans le cadre d'une angiocolite et avec, au niveau du parenchyme hépatique, une formation hypodense qui n'était pas kystique et qui présentait une paroi périphérique en faveur d'un petit abcès. Ici, patient qui présentait une diverticulite aiguë sigmoïdienne, obstruction portale bilatérale des branches portales intrahépatiques, accompagnée de multiples petits abcès avec une paroi périphérique rehaussée bien visible. Un dernier dossier ici, d'une appendicite aiguë, compliquée, d'une thrombose extensive mésentérique supérieure ici. On ne voit pas ici cependant de thrombose associée du tronc porte, mais ça serait tout à fait envisageable.
Et donc vous comprenez bien que tout état inflammatoire ou tout sepsis intra-abdominal peut se compliquer d'une thrombose. Donc on va revenir sur la petite question du début de diaporama. Pourquoi ce n'est pas un trouble perfusionnel? Déjà, très simplement parce qu'on a vu le trouble perfusionnel se voit essentiellement au temps artériel avec une zone de parenchyme qui va être hyper rehaussée. Là, on voit cette différence de densité qui est très marquée déjà spontanément, avec une zone très hypodense, un parenchyme hépatique qui apparaît, qui semble de densité plus normale. On voit au temps artériel ici, pas de différence significative. Là, temps portal et temps tardif, le contraste entre cette partie-là du foie et le foie, dirons-nous, sain, reste le même. Et donc c'est pour ça, ici, on est dans le cadre d'une stéatose partielle et non d'un trouble perfusionnel. D'autre part, ici, ces anomalies n'ont pas de systématisation vasculaire. Puisqu'on voit qu'il y a ici, on est dans le segment 7, ici on a du 8, et ici, probablement, on est sur du lobe gauche, ou du segment 1, c'est difficile de dire, non, probablement du segment 1 ici, et donc ça ne correspond pas à un territoire vasculaire portal en particulier. Pour conclure, on l'a vu, la thrombose portale est une pathologie rare, mais c'est la pathologie vasculaire hépatique la plus fréquente. Elle peut s'étendre aux branches mésentériques, mais également à la veine splénique. On l'a vu, le diagnostic est essentiellement radiologique, puisque la clinique n'est pas spécifique à type de douleur abdominale aiguë, et peut même parfois être asymptomatique chez le patient cirrhotique. Le caractère hyperdense spontanément est intéressant pour dire qu'il s'agit d'une thrombose cruorique et d'une thrombose aiguë. Si vous visualisez par contre un cavernum portal, donc on l'a vu, ce réseau veineux péricholédocien, périvésiculaire, ce peloton vasculaire qui va essayer de suppléer, de remplacer le rôle de la veine porte, si on a cette image-là, on saura que la thrombose est déjà un peu plus ancienne. Il s'agit d'une urgence diagnostique et thérapeutique. Il va falloir savoir la reconnaître précocement pour la traiter rapidement, pour avoir plus de chances de recanalisation et d'éviter les complications à court et à long terme. La gravité va dépendre notamment de l'extension de la thrombose. On l'a vu, l'extension à la veine splénique, aux veines mésentériques, mais également à la rapidité d'installation et au caractère complet ou non de l'obstruction. Il va falloir systématiquement rechercher une cause, majoritairement des causes générales, on l'a vu, des syndromes myéloprolifératifs, des causes tumorales, des thrombophilies, une prise de contraception orale. Ça peut se voir également, et c'est une cause qu'il faudra toujours rechercher chez le patient cirrhotique, mais également sans autre cause identifiée chez des patients obèses ou qui présentent un syndrome métabolique. Plus rarement, on verra une cause loco-régionale, que ce soit un traumatisme abdominal, une chirurgie, une infection ou un état inflammatoire de type MICI ou pancréatite. Dans un certain nombre de cas, on pourra avoir une association de plusieurs causes, c'est pour ça qu'il faudra être exhaustif dans la recherche de ces dernières. Et dans un certain nombre de cas, jusqu'à 30% selon les séries, eh bien on ne retrouvera pas forcément de cause et on parlera de thrombose portale idiopathique. Je vais vous remettre en description les références qui m'ont été utiles pour préparer ce topo. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, comme d'habitude, vous pouvez m'en faire part sans aucun problème. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.